Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. J'espère que vous allez bien, que votre confiance augmente en Jésus qui est la lumière. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Patrick. Je vais vous faire un cours sur Saint Patrick. Je parle pas de moi là. Je parle du grand saint qui a évangélisé l'Irlande. Non, je ne vais pas vous faire un cours, c'est simplement un clin d'œil en ce jour de la fête de la Saint-Patrick, où je voudrais honorer mon saint patron, Saint Patrick. Vous savez, nous les amis de Marie-Madeleine, nous avons notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et on n'en changera pas. Mais en ce jour, ça me paraissait important. Pourquoi ? Saint Patrick, contrairement à une idée reçue, n'était pas irlandais, il était anglais. Il s'était fait kidnapper par des pirates, dont j'aimerais bien en connaître l'origine d'ailleurs, parce que je ne la connais pas. Et il s'est fait donc ramasser par des pirates. Et donc après, il a été libéré dans des conditions vraiment compliquées. Et il a été touché, bien sûr, par la grâce pour partir évangéliser l'Irlande. Donc c'est un saint, comme beaucoup de saints, qui a connu vraiment des périls. Il me fait penser bien sûr, à son niveau, au grand Saint Paul, qui est passé par des situations vraiment très difficiles. Et ce saint a une particularité qui est vraiment extraordinaire, c'est que l'évangélisation de l'Irlande, merci Jésus, par ta grâce, n'a pas fait de victime. C'est une évangélisation qui s'est faite dans une paix. La paix de Jésus, bien sûr. Merci Jésus pour ta paix. Tu es la paix, Jésus. Je pense que c'est cela personnellement, c'est ce que je retiens de l'évangélisation de l'Irlande. C'est un peuple très pacifique qui tolère, malgré lui, une occupation anglaise qui est toujours là. C'est absolument incroyable. On s'émeut de tel pays qui envahit tel autre, etc. Et puis pour l'Irlande, non. Tout va bien. C'est très étrange. Les règles d'émotion sont très mystérieuses parce qu'elles sont très fortes pour des choses des fois complètement fausses et elles sont inexistantes pour des situations qui sont là et qui perdurent. Excusez-moi un instant. Bon, c'est comme ça, prions les amis, nous savons que il n'y a qu'un libérateur, c'est pas Che Guevara, c'est Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci bien-aimé Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Donc, moi je vous propose, à mon tout modeste niveau, de retenir cet aspect-là. D'ailleurs, le peuple irlandais est un peuple qui est très pacifique. Il a vécu une épuration absolument terrible.
lors d'une famine, ce qui fait que beaucoup ont migré aux États-Unis à cause d'une famine qui aurait été un peu organisée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peuple qui a énormément souffert et qui est resté très pacifique et qui a une ferveur catholique qui est toujours présente, malgré que dernièrement il y a eu un vote pour l'avortement qui est très inquiétant pour l'Église catholique d'Irlande. Et voilà, donc ayons une pensée en ce jour pour nos frères et sœurs d'Irlande. C'est un pays dans lequel je n'ai pas été. Et c'est vrai il y a quelque chose de l'Irlande, notamment dans une pensée pour les églises, la petite église battue par les vents au bord de l'océan. Mais bon, nous ne sommes pas à plaindre, nous avons tout ce qu'il faut chez nous. Mais ça n'empêche pas d'avoir une amitié et un amour pour les frères et sœurs, on va dire, de la planète entière. Et c'est superbe, c'est très intéressant de se plonger dans l'histoire de Saint Patrick, que je ne vous raconterai pas. Je l'ai lu il y a quelque temps et je n'ai pas tous les détails en tête, et c'est pas le sujet. Je ne suis pas historien non plus, ni enseignant ni historien. Simplement, on peut vraiment fixer la paix de Jésus qui a vraiment marqué l'Irlande et qui la marque encore. Donc en ce jour, prions avec Saint Patrick, le grand Saint Patrick, pas moi, pour remercier Jésus par ses mérites, par les mérites de Saint Patrick, remercier Jésus pour sa paix. Car la fille aînée de l'Église est provoquée tout le temps, depuis 1789, la fausse révolution. Révolution qui veut dire renversement. Voilà, on a compris. C'était un renversement pour renverser l'Église et le roi qui la servait. Donc ce renversement a été catastrophique pour la fille aînée de l'Église, et malgré tout, malgré toutes les tentatives de la détruire, elle est encore là, la Sainte Église catholique, et elle sera toujours là, car, bien-aimé Jésus, tu as dit, l'Église que je bâtis sur pierre, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Alléluia! Merci Jésus, sois béni. Merci bien-aimé. Donc soyons dans la confiance. Je vous le disais à l'instant, les provocations continuent sur le peuple de France, qui est un peuple franc, qui veut dire libre, par la grâce de Jésus. Ne nous racontons pas d'histoire. Liberté, égalité, fraternité, c'est une devise qui n'est pas catholique. Nous sommes libres par la grâce de Jésus, car Jésus nous a dit « La vérité vous rendra libre ». Et comme Jésus est le chemin, la vérité et la vie, seul Jésus nous rend libres. Donc prions les amis, prions pour la France, et ne cédons pas à la provocation qui vient, revient, s'atténue un petit peu, revient, comme sur une façon de danser sur nos nerfs. Ne cédons pas à la provocation, et prions pour la France, supplions à genoux Jésus. Et ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux, eh bien, comme vous le pouvez, supplions Jésus de libérer la France à nouveau par sa mère Marie, qui va revenir l'annoncer
cette libération de la France avec une effusion de l'Esprit Saint qui va être très costaud. Très, très, très costaud. Donc, soyons confiants, les amis. Notre libération va venir, je ne sais pas quand. C'est le temps de Dieu, c'est un mystère, mais notre confiance en Jésus est puissante par ta grâce, Jésus, toi qui es le Tout-Puissant, avec ton Père et l'Esprit Saint. C'est notre force est dans ton nom, Jésus. Amen. Alors, confiance, les amis, surtout, jetez la télé à la poubelle, la radio à la poubelle. Avant de la jeter, la télé, cassez-la, des fois qu'elle blesse. Si quelqu'un la récupérait, il la regardait, il pourrait se blesser. Vous comprenez? Voilà, cassez-la avant de la jeter. Faites attention, mettez un scotch sur les éclats, que les coupures du verre n'abîment personne, ne blessent personne. Hein. Surtout, mais pétez-la. Il ne faut surtout pas qu'elle resserve. Voilà. Ça, c'est mon petit mot. Je m'en passerais bien. Vous savez, c'est pas. J'ai de l'humour, mais c'est soit je souris un peu, soit je pleure. Et je pleure beaucoup, croyez-moi. Et mes amis, les amis de Sainte-Marie-Madeleine le savent. Et je souris parce que c'est terrible de savoir que la moyenne nationale en France est de 4 heures de visionnage de télé par jour. Et croyez-moi, c'est triste. Que de temps perdu. Mais je ne juge pas les gens, personnellement, puisque moi-même, j'ai été esclave de la télévision pendant un nombre d'années que je dirais même pas tellement j'ai honte. Voilà. Mais, merci Jésus. Tu m'as donné ton pardon et la joie de ta lumière, Jésus, avec mes frères et mes sœurs dans la sainte foi catholique. Amen. Merci. Merci à vous qui tenez bon dans la foi, merci à vous qui ne cédez pas au plan de l'ennemi qui veut nous emmener au découragement. Ah, ça c'est son truc, le découragement. Il veut nous enlever la joie de vivre en Jésus en nous décourageant. Et ça ne marchera jamais. À la limite, ils pourront avoir nos corps, mais jamais nos âmes. Donc, c'est vain pour eux, c'est foutu. Pourquoi le mal s'évertue avec ses employés à essayer de nous anéantir alors que nos âmes sont dans la main de Jésus et nul ne peut les arracher. Et Jésus a rajouté, c'est une parole de Jésus que je suis en train de vous dire, et mes brebis, Jésus dit, sont dans ma main, nul ne peut me les arracher, et quand elles sont dans ma main, elles sont dans la main de mon Père. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, et Amen, c'est la même chose. Hein. Voilà, donc soyons joyeux, même si le combat est rude, même si nous voyons une souffrance terrible, des gens abandonnés, des gens qui se suicident, des anciens qu'on laisse mourir chez eux, quand on ne les laisse pas mourir dans des EHPAD, en leur empêchant de voir leurs enfants, leurs petits-enfants, avec un cynisme effroyable. Prions, prions les amis, prions pour toutes celles et ceux qui souffrent, qui peinent, car Jésus vient, il vient dans nos cœurs pour nous rendre l'espoir. Nous avons cet espoir par notre saint baptême catholique, les amis. Nous l'avons cet espoir. Deuxième vertu théologale, la première c'est la foi qui veut dire confiance. La deuxième c'est l'espérance, c'est celle-là dont je suis en train de vous parler, les amis. Nous avons l'espoir qui est nourri par l'Esprit Saint en nous, par notre saint baptême catholique. Et nous avons la charité avec la vérité, bien sûr. Charité sans vérité, c'est du pâté, ça vaut rien. Il y a des bons pâtés quand même, pas rigoler. Donc charité sans vérité, c'est une illusion. Donc toujours cherchons la vérité quand nous sommes charitables, afin de ne pas être pris pour des imbéciles, afin de ne pas être trompés. Voilà.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se sécher, ne pas être charitable et voir le mal partout. Le mal n'est pas partout. Sa spécialité, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Il est à beaucoup d'endroits, surtout en ce moment, mais il n'est pas partout. Merci Jésus, par ta grâce. Quand on voit le mal partout, c'est de la parano. Quand on le voit nulle part, c'est qu'on est un bisounours. C'est qu'on est naïf. Mais il faut discerner, comprendre. Et surtout prier, car seul en priant, uniquement en priant, nous obtenons le discernement. Nous obtenons le discernement, la joie de comprendre pour pouvoir prendre une décision dans telle ou telle situation. Oh, merci Jésus, sois béni, toi qui nous donnes le discernement. Et si vous regardez cette vidéo et vous souffrez, sachez, appelez Jésus, allez dans une église catholique, dirigez-vous vers le tabernacle. Si vous ne savez pas où il est, demandez où est le tabernacle. Jésus est présent. Agenouillez-vous. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller, asseyez-vous et rentrez en dialogue avec notre roi, notre seul roi Jésus qui va vous écouter. Dites-lui votre misère. Dites-lui que vous voulez plus cette misère et que vous voulez lui offrir cette misère, car vous n'en pouvez plus. C'est trop lourd pour vous. Et Jésus a dit, venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, venez à moi, mon joug est léger. Le joug, vous savez, c'est ce qu'on met sur les bœufs pour tirer une charge. Voilà. Et bien Jésus dit, mon joug est léger, il nous porte. Il porte nos fautes, afin que nous n'en soyons plus les victimes expiatoires. Et lui, le joug que Jésus va poser sur nous est un joug léger, un joug d'amour. Arrêtez de porter tout vous-même. Jésus est venu pour cela, pour comprendre que vous n'avez pas à souffrir. Il a souffert pour nous sur la croix, avant la croix, sur la croix. Il est même mort pour nous et il est ressuscité pour nous montrer que ça n'avait pas de prise. La mort n'a eu aucune prise sur Jésus et depuis, il est avec nous. Il ne nous quitte pas. Demandons-lui, demandez-lui. Ne gardez pas tout ça sur vous. C'est trop lourd. Merci Jésus. Voilà les amis, soyons dans la joie, la paix de Jésus, la joie de Jésus et dans cette confiance inébranlable, inébranlable. Jésus est le rocher, il peut se passer n'importe quoi. Jésus est là et il nous aime les amis. Il est la lumière puissante, la vraie lumière, celle qui construit, celle qui ouvre les portes, celle qui ferme celle de l'enfer. Jésus est la puissance. Il est la puissance, les amis, n'en doutez pas. Arrêtez de douter. Laissez le doute douter dans son coin, faire son travail de doute. Allez, vas-y, doute, moi je me casse. Moi je vais avec Jésus, vas-y, continue à douter. Voilà. Allez, courage les amis, courage. Jésus a vaincu le monde. Le monde passera, la parole de Jésus ne passera pas. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire les amis. Loué sois-tu Jésus dans tes anges et dans tes saints. Amen. Merci à toi, très sainte Vierge Marie. Merci, grand Saint Joseph, que nous fêtons après-demain, les amis. Hein. La Saint Joseph, la ratez pas. C'est après-demain, la fête de Saint Joseph. Hein. Sainte Marie, Reine des cieux. Saint Joseph, qui ont vécu le plus longtemps auprès de Jésus. Tout avec lui. C'est magnifique. C'est la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Donc nous fêtons Saint Joseph le jour, la veille du printemps, les amis. C'est pas magnifique, ça? La veille du printemps, en fait, le grand Saint Joseph qui a porté notre Dieu, Jésus, dans ses bras. Waouh! Prions le grand Saint Joseph. Merci, grand Saint Joseph. Alléluia. Allez, gardez la patate. Notre force est dans le nom de Jésus. Hein? Moi, c'est pas ma force dont je vous parle. Moi, je suis faible comme vous, mais Jésus est fort. Jésus est puissant avec son Père et l'Esprit Saint. Courage, courage. Ne lâchez pas la prière, allez à la messe.
Prenez le corps et le sang de Jésus, vous aurez une pêche et vous commencerez à apprendre à aimer les autres, à aimer ceux qui sont proches de vous, comme Jésus nous l'a demandé. Ça ne veut pas dire être neuneu, t'aimes tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est fort, c'est costaud. L'amour qui dit oui, qui dit non, toujours avec amour. Et qui aime, qui repousse les limites, qui chasse la haine. C'est Jésus, cela. C'est Jésus, lui-même, en personne, qui vient, qui est là en nous et qui nous conduit. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, comme je viens de le dire, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le Saint de Dieu. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste, le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, Saint Patrick que nous fêtons aujourd'hui, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de notre seul roi Jésus, le ressuscité. Nous avons dépassé la mi-carême, la moitié du carême. Pensons-y, n'oublions pas d'aller à la confession, de nous confesser avec un prêtre catholique. Merci de prier pour les prêtres, les amis. Prions pour les prêtres, déjà ceux que nous connaissons, mais bien sûr on peut prier pour tous les prêtres. Nous pouvons prier aussi pour la Birmanie ou sa Castagne, où il y a des catholiques qui s'investissent pour la paix, pour éviter les bagarres fratricides, qui veut dire entre frères. Nous pouvons prier, 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 prier. Et un petit message pour les amis de Sainte Marie-Madeleine, puisque nous avons une union de prière, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, depuis des années. Merci Jésus de nous écouter, de nous exaucer. Merci Marie, merci Saint Joseph, merci Sainte Marie-Madeleine. Merci les amis, merci de prier. Merci Jésus, de les bénir, de vous bénir. Merci Marie de vous bénir, merci Saint Joseph de vous bénir. Merci à notre Sainte Patronne de vous bénir. Voilà pour ces prières. Inlassablement, ne croyez, si jamais vous avez cette pensée que la prière ne sert à rien, chassez-la, elle est fausse. Toute prière a une réponse. S'il y a une chose qui est efficace sur cette terre, une chose efficace sur cette terre, c'est bien la prière. La prière catholique, bien sûr, le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Je vous salue Joseph, et les prières des saints qui sont chers à votre cœur, qui intercèdent sans cesse pour nous. Voilà les amis, confiance dans la prière et surtout constance. Jésus a dit, c'est par votre constance que vous serez sauvés. Nous avons à être constants. C'est ainsi que nous serons sauvés. La France sera sauvée aussi par notre constance en Jésus, uniquement en Jésus, car Jésus est Dieu, il est Dieu qui s'est fait homme. Il est venu, il est avec nous et il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Alléluia. Merci Jésus. Donc, soyons dans la prière, la plus régulière. Mais peu importe l'heure, le moment, etc., vous vous adaptez ça, le lieu, peu importe.
Nous sommes libres de prier quand nous le voulons et comme nous le voulons. C'est beau, non? C'est Jésus qui nous a offert cette grâce. Comme la liberté alimentaire, nous mangeons ce que nous voulons par la grâce de Jésus. Nous n'avons pas d'interdit alimentaire. C'est magnifique. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Comme tu l'as dit, Jésus, et la vérité vous rendra libre. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.